la masturbation a beaucoup de conséquences, oui, parce que ça t'a péché seul, à trouver du plaisir seul et à gaspiller ton cerveau parce que tu dois forcément avoir une image que tu as captée et cette image que tu as captée, tu as gardée dans ta tête, tu vas vouloir le reproduire quelquefois par ta femme et quand tu le feras seul, dans un coin, tu te fais plaisir, mais dans ta tête, tu avais scanné l'image pour le reproduire. C'est vraiment dangereux parce que beaucoup de mariés sont dans cette pratique. Quelqu'un dort dans le sommeil et qu'il a fait, que beaucoup de prédicateurs, des évangélistes ont dit que ce sont des maris de nuit, femmes de nuit, toujours par que jeune qui est sous terre, entre 14, 15, 16 ans, il y a des changements là quand on dort, on se lève, qu'est-ce qui s'est passé, tu t'inquiètes, et qu'est-ce qu'il y a? Donc, hormonal, c'est biologique, ça n'a pas besoin d'être des maris de nuit, des femmes de nuit, ça n'a pas besoin d'être aussi de l'envoûtement, il suffit ça. Alors, comment maintenant sortir de ça? Sur les sœurs, si vous voulez voir ce que voit votre mari, regardez souvent dans la page quand il est connecté. Vous allez voir souvent à côté de la page internet les publicités qu'on lui suscite là, sous sa page où il travaille sur l'ordinateur. Le corps ne s'adapte plus entre le mode dans le vide et le mode réel avec la femme, entre le mode virtuel que tu faisais et le mode réel. Et du coup, cette confusion-là peut faire beaucoup de dégâts dans le cerveau, ce qui fait que parfois tu joues trop vite, quelquefois tu ne traînes pas avec ta femme, quelquefois tu ne la sens pas, et du coup, s'en sortir. Ça, il faut lutter. Il faut lutter, c'est un combat permanent. Même si tu as écarté ces choses au début, dès que vous aurez des disputes avec madame, tu vas voir, tu as besoin d'aller vers elle. Mais comme tu ne peux pas la voir, le diable te tente vers ça et tu restes 10 ans marié, mais 10 ans toujours dans la masturbation étant marié. Et ça, c'est un danger. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ici votre précieux frère Romaric. Je suis très heureux aujourd'hui de vous partager ce nouveau thème avec ce nouveau format. Donc, il y a une question qui m'avait été posée encore par des bien-aimés, disons que frère Romaric, quelles sont les conséquences de la masturbation dans la vie du couple? C'est-à-dire, quelles sont les conséquences aussi pour un jeune frère qui se masturbe depuis la phase de fréquentation? Doit-elle confesser cela à son mari? Doit-elle dire à son mari que moi je me masturbais avant le mariage pour que ce dernier soit informé afin de pouvoir l'aider une fois marié? Je dirais que oui, il faut qu'il sache. Il faut que le frère sache que toi, tu as l'habitude de le faire. Parce que ces choses dans le mariage, une fois que vous êtes marié, ça va avoir des conséquences et des impacts dans votre couple. Dans le sens que le frère va commencer à voir parfois, toi, tu ne te satisfais pas. Et comme tu avais dans tes archives dans le passé, où tu trouvais ton plaisir seul avec des choses que les hommes utilisent, alors là, dès que vous avez des disputes avec la sœur, tu verras que le frère est à la douche en train de voir ou devant son écran, en train de voir un film sale et il est nu en train de s'essuyer comme a témoigné un pasteur qu'une sœur est venue trouver son mari vers 1 h du matin devant son écran et tout le reste pour pouvoir s'essuyer. Donc moi je n'ai pas une écriture biblique qui condamne cela, mais on le considère dans le sens de la souillure parce que la Bible dit qu'on ne devait pas souiller son corps car votre corps est le temple du Saint-Esprit dans Éphésiens, dans Corinthiens. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Prendrais-je les membres de Christ, l'attacherais à une prostituée? Vous comprenez? Donc, même se faire plaisir seul, s'auto-faire plaisir seul est un péché. Alors, d'autres évangélistes utilisent le verset de Onan, qui s'est essuyé à terre avec Tamar, je crois, quand il allait avec la femme. Nous ne voulons pas normalement lui donner des semences, des lignées, parce que le but de cet acte-là était la priver d'une descendance parce que c'était les enfants de son grand frère qui devaient bénéficier, ce n'était pas lui en fait, pour susciter une descendance à son frère. Voilà pourquoi on a fait cet acte et Dieu l'avait frappé. Donc ça n'a rien à voir avec la masturbation qu'il faisait. Ce qu'il fait s'appelle les coïts interrompus que les médecins nous ont expliqué, qu'ils ont défini, qu'ils ont décrit comme étant une méthode de contraception naturelle. Bon. Donc ce cas-là n'est pas fait partie des coïts. Dieu ne l'avait pas frappé à cause des coïts. Dieu l'avait frappé par l'intention de ne pas vouloir lui donner la sémence. Plusieurs fois, quand les hommes sont mariés avec leurs femmes, ils font ce qu'on appelle ils font des préliminaires, des caresses, toutes ces étapes-là. Voilà, je ne vais pas parler trop parce que c'est public. Dans ces phases-là, il peut arriver que l'homme a déjà libéré ses sémences. Il peut aussi arriver que la femme a déjà libéré pour elle. C'est une forme de masturbation à distance sans pourtant qu'il y ait contact sexuel avec les deux. Mais est-ce qu'on va appeler cela aussi masturbation? Non, ça fait partie déjà des préliminaires, des caresses, ou ça fait partie de l'amour et de l'acte. Dans un acte, on doit voir ces choses-là. Parce que si la femme et l'homme ne se préparent pas pour faire ces préliminaires, ils ne verront jamais
ces plaisirs-là, comme de mouton, tic au tac, c'est fini. Or, ça demande un temps d'adaptation, un temps de préparation, un temps de ceci pour monter en température. Après, paf, il passe à l'acte. Donc, la masturbation a beaucoup de conséquences, oui, parce que ça t'amène à pécher seul, à trouver du plaisir seul et à gaspiller ton cerveau parce que tu dois forcément avoir une image que tu as captée et cette image que tu as captée, tu as gardée dans ta tête, tu vas vouloir le reproduire quelquefois par ta femme et quand tu le feras seul, par exemple, tu le feras seul, dans un coin, tu te fais plaisir, mais dans ta tête, tu avais scanné une image pour reproduire. Voilà pourquoi si tu n'as pas d'image, d'autres ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une film sale qui regarde ou une photo ou un clip pour pouvoir toujours coller la pensée et l'image qu'il veut faire pour faire l'action. Donc c'est une mauvaise chose. Et tout ce qui est mauvais pour un chrétien, il faut l'éviter, il faut le laisser. D'où nous condamnons cette pratique et les conséquences que ça peut avoir sur le couple, c'est que tout le temps, comme c'est le plaisir rapide et immédiat, quand tu ne verras pas ce plaisir rapide et immédiat de la sœur, ben, tu seras tenté toujours vers les anciennes habitudes que tu avais dans le célibat, que tu trimbalais, et aujourd'hui même les mariés le font. Bizarrement, quand ils ont des disputes avec la femme et que la femme est indisponible ou elle a couché les 3 mois déjà chers là, ben, ils basculent dans le mode de s'auto-faire plaisir. Et ça, c'est vraiment dangereux parce que beaucoup de mariés sont dans cette pratique. Celle que je ne condamnerai pas, c'est celle qui concerne le mari et sa femme, qui le passent dans une période de caresse. Ça arrive, la femme peut te toucher, le mari peut toucher l'autre. Ça peut amener jusqu'à ça, mais je ne considère pas ça comme étant tel, parce que ça fait partie de l'acte, parce que même les préliminaires sont l'acte, donc ils sont dans l'acte. Pour moi, il n'y a pas de masturbation dans ce contexte. Là où aussi je ne trouve pas de mal, c'est quand quelqu'un dort dans le sommeil et qu'il a fait, que beaucoup de prédicateurs, des évangélistes ont dit que ce sont des maris de nuit, femmes de nuit, toujours par manque de connaissances. Il suffit simplement d'aller lire quelques livres, consulter des médecins, ils vont vous parler que ça fait partie de l'organisme humain, c'est hormonal, ça n'a rien à voir avec des femmes de nuit, maris de nuit. Tout le monde en tant que jeune qui est sous terre, entre 14, 15, 16 ans, nous tous on a vécu des changements. Là, quand on dort, on se lève, qu'est-ce qui s'est passé, tu t'écris, et qu'est-ce qu'il y a. Donc il n'y a pas un homme ici qui peut lever son homme et dire depuis toute ma jeunesse jusqu'à ce que j'ai arrivé à me marier, j'ai jamais dormi un coup, je sens que mon corps avait réagi seul et que ça sera un mensonge parce que déjà il suffit que tu penses à quelque chose de mal, tu vas voir que le corps réagit naturellement, c'est hormonal, c'est biologique. Ça n'a pas besoin d'être des maris de nuit, des femmes de nuit. Ça n'a pas besoin d'être aussi de l'envoûtement. Il suffit simplement de savoir pourquoi. Alors, comment maintenant sortir de ça? Alors, il faut d'abord le confesser, parce que quand on dénonce le mal est mis à nu, il y aura honte. En ce moment-là, tu peux maintenant te défaire de ça et sortir de cette pratique. Et on sort de cette pratique en priant et en faisant le maximum de possibilités pour éviter toutes ces choses qui te permettaient de le faire. C'est-à-dire, si tu voyais souvent dans des films avec des amis, change d'amis. Si tu avais souvent la facilité d'ouvrir un PC pour voir un truc sale, fais des efforts de ne plus aller vers ces sites, bloque tout. Et dis même à ta femme que moi je voyais tel site, comme ça, elle va te surveiller aussi. Et je donne encore l'astuce sur les sœurs. Si vous voulez voir ce que voit votre mari, regardez souvent dans la page quand il est connecté. Vous allez voir souvent à côté de la page internet les publicités qu'on lui suscite là, sous sa page où il travaille sur l'ordinateur. Si vous voyez beaucoup de publicités des femmes nues qui dansent et tout, sachez qu'il a l'habitude de consulter des sites internet et ces sites-là renvoient vers les choses que tu aimes voir. Ou encore vous prenez son téléphone, vous tapez Google, vous rentrez dans la page des 3 boutons qui est derrière au fond, vous allez voir l'historique des sites qu'il consulte pour que vous puissiez au moins avoir idée de ce que votre mari ou votre femme voit, afin de pouvoir l'aider à sortir. Parce que je vous garantis que beaucoup de couples aujourd'hui sont très satisfaits sexuellement parce que le point là n'a jamais été clair et bien traité. Parce que si moi j'étais tellement 20 ans, 30 ans dans le célibat et que je me trouvais du plaisir seul à côté par cette pratique avec du savon, avec la main, avec quoi que ce soit, et quand je me marie, si ma femme n'arrive pas vraiment à me donner ce même plaisir-là, je serai toujours tenté vers ces choses-là. Et beaucoup de frères sont à l'église, c'est calme, mais des grands dans ça. Et même des pasteurs, malheureusement. La dernière histoire que je vais terminer pour vous faire rire, c'est qu'il y a un pasteur qui est parti dans une convention et tout, ils étaient à l'hôtel et tout. Et lui, pendant que les autres partaient prier, il dit non, je suis en jeûne, je ne vais pas sortir, je suis coincé, je ne peux pas bouger.
Et le jour où ils ont fini la convention, il fallait payer la facture à l'hôtel. L'autre pasteur qui payait, qui était à la charge des autres, remarque que la facture avait doublé. Pourquoi? Parce que l'autre pasteur, en fait, quand on voit dans l'histoire de l'hôtel, il voyait beaucoup de films sales et il faisait la masturbation à gogo, presque 8 films par jour. Donc le gars était en plein cours, mais un prédicateur. Vous comprenez? Ils sont pleins quand ils vont à l'hôtel, que ce soit en France, que ce soit en Dubaï, partout ils partent. Il y a des hôtels, vous avez des hôtels, alors l'hôtel, vous avez des choses pour les femmes. Eux-mêmes à l'hôtel, ils vous proposent des femmes, ils vous proposent des numéros, des sexologues et tout le reste qui sont là pour essayer de tenter. Mais le diable ne laisse pas la brèche. Maintenant, quand tu es seul face à cette épreuve, c'est là où maintenant le Saint-Esprit, on disait, il faut fuir, on ne veut pas discuter sur le péché, on fuit. Mais ceux qui veulent montrer qu'ils sont très gaillards, ils finissent par tomber, mais comme vous ne l'avez pas attrapé, on ne dira jamais que le pasteur était tombé, ni le frère était tombé, parce que ici, pour qu'on dise que je suis tombé, il faut qu'on t'attrape. Donc, que tu sois pasteur, que tu sois frère, que tu sois sœur, tu es tenté à ces choses. Le monde Internet nous bombarde beaucoup d'images. Le monde Internet nous bombarde beaucoup de la sexualité pour les publicités, beaucoup de saleté. Et ces saletés-là restent dans nos cerveaux et s'entraînent des jeunes dans la masturbation qui va avoir des conséquences, quelquefois des faiblesses sexuelles, quelquefois tu ne sentiras plus ta femme, donc une démence, un dégoût, une frigidité devant les femmes. Quelquefois, tu trouveras que pourquoi je veux me marier si j'arrive déjà à me satisfaire seul? Pourquoi gaspiller la dot, prendre la sœur, doter, marier, épouser, faire... Vous voyez, il y a des gens qui ont trouvé leur plaisir comme ça, ils trouvent que bon, je peux rester comme ça, après, j'en parle plus. Et du coup, à la fin, la personne ne veut plus se marier. 30 ans, 40 ans, j'ai des frères, ils ont des moyens, des possibilités que je connais plein, mais ils ne veulent pas se marier. Plus de 40 ans, plus âgé que moi, il n'y avait pas l'argent, mais tu as des possibilités, mais pourquoi je ne me marie pas toujours seul? Bon. Après, on ne sait pas si c'est le nouveau Paul de notre génération, comme il y a d'autres aussi qui ne veulent pas se marier. Peut-être qu'il est devenu Saint Paul, il a un ministère de célibat. Voilà, donc voilà un peu. Donc c'est un truc qui a beaucoup de conséquences, qu'il faut dénoncer, il faut confesser, pour qu'on prie pour toi par des hommes qui ont la capacité, qui ont un appel vrai, quelqu'un qui a un don qui est vrai, que tu peux le confesser, il peut prier pour toi. Si tu as peur de voir le pasteur ou un frère, confesse à ton fiancé. Si ton fiancé aussi, lui-même parfois quand tu confesses, il va te dire, ah moi aussi je suis dans ça. Vous êtes vous deux malades, alors vous devez faire un planning de jeûne, de prière, que Dieu vous sorte. Parce que si vous ne faites pas ça, ça va vous pousser dans le mariage. Et quand ça vous pousse dans le mariage, ça crée ce qu'on appelle de l'infidélité. Et tu vas te trouver plaisir. Vous avez fini avec ta femme à peine, mais elle va à la douche, elle continue seule parce qu'elle n'a pas trouvé satisfaction avec toi qui est trop rapide. Parce que la rapidité là vient dans les histoires de masturbation. Ceux qui se masturbent ont tendance à aller vite. Pour qu'on t'attrape pas, tu as peur parce que tu es conscient. Et quand je le fais, c'est pas bon. Mais donc la vitesse dans la jouissance et la vitesse dans l'éjaculation va entraîner ce qu'on appelle une érection rapide. Donc tu auras des érections rapides et qui peuvent aussi te suivre le mariage. Quand tu commences à te marier avec la femme, le corps ne s'adapte plus entre le mode dans le vide et le mode réel avec la femme, entre le mode virtuel que tu faisais et le mode réel. Et du coup, cette confusion-là peut faire beaucoup de dégâts dans le cerveau, ce qui fait que parfois tu joues trop vite, quelquefois tu ne traînes pas avec ta femme, quelquefois tu ne la sens pas, et du coup tu seras tenté vers ces choses. Donc on élimine ces choses-là, on les confesse, on les dénonce, et on demande l'aide de Dieu pour s'en sortir. Ça, il faut lutter. Il faut lutter, c'est un combat permanent. Même si tu as écarté ces choses au début, dès que vous aurez des disputes avec madame, tu vas voir, tu as besoin d'aller vers elle. Mais comme tu ne peux pas la voir, le diable te tente vers ça et tu repars encore vers la masturbation la suivre. Et ça peut devenir un cycle perpétuel. 10 ans mariés, mais 10 ans plus dans la masturbation étant mariés. Et ça, c'est un danger. Même quand tu veux prier, tu sens que tu es froid. Même quand tu veux jeûner, tu sens que Dieu dit que tu es hypocrite. Hier, là, tu étais avec toi, avec du savon, avec des ceci. C'est pas bon. Mais dans les phases de caresse, que vous touchez votre femme et que ça peut sortir avant la pénétration, ça, c'est pas une masturbation. C'est l'amour, ça, c'est dans l'acte qui est déjà dans l'acte sexuel. C'est bon. Voilà pourquoi, quand on est fiancé ou quand on est en fréquentation, quand on se touche, et que l'autre libère les semences, vous avez fait l'acte sexuel, c'est juste la pénétration. Vous n'êtes pas déclaré, et c'est un péché que vous avez fait. Donc, du coup, ça, on ne le fait pas. Voilà pourquoi il faut éviter ces choses, éviter d'être trop proche, éviter de faire des choses qui peuvent vous amener à pécher, à blesser le Seigneur, à vous attrister et à être prudent, toujours accompagné, assisté. Maintenant, pour ceux qui sont mariés, dites à votre femme, chérie, je n'ai pas été satisfait, ou chérie, j'étais trop accro à ça. Une fois que je suis marié, aide-moi à sortir de ça. Donc, sert aussi beaucoup à ton mari. On ne dit pas que tu vas devenir une machine sexuelle à la maison,
mais sois disponible pour lui afin que plus il le fait avec toi, plus il remplace le vide de cette pratique par toi. Et après, avec la prière et l'aide de Dieu, je pense que ça ira. Sur ce, que Dieu vous bénisse. C'était un petit mémo de 15 minutes pour répondre sur les conséquences de la masturbation dans le couple. Ça crée des infidélités, ça crée de l'insatisfaction, ça crée même la pornographie, ça crée beaucoup de dégâts qui ont des conséquences énormes dans l'infidélité, ou même l'adultère peut arriver, ou même encore un dégoût total, l'insatisfaction entraîne beaucoup de choses qu'on ne pourra pas lister à la trop. C'était un petit truc de 15 minutes, que Dieu vous bénisse. Big Shalom, abonnez-vous à la chaîne, partagez, commentez, likez. God bless you. Ciao.